Salut à toi, c'est Jérôme, alias GG la gestion. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce que l'on va voir ensemble, c'est un plan d'action étape par étape pour justement économiser et tout cela malgré un petit salaire. Donc aujourd'hui, tu penses peut-être qu'il n'est pas possible pour toi, si tu ne gagnes pas énormément d'argent tous les mois, de placer de l'argent de côté. Peut-être que tu es dans le rouge, peut-être que voilà, tu es en mode survie justement, tu es en mode tu luttes tous les mois pour justement ne pas exploser ton budget et justement tu n'arrives pas à faire d'économie. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, je vais te donner justement des clés, des méthodes pour justement que tu puisses placer de l'argent. Il est coutume de penser que on ne deviendra jamais riche si on a un petit revenu. Eh bien, détrompe-toi, tu peux devenir riche. Aujourd'hui, tu as cette possibilité. Ça va peut-être te prendre un peu plus de temps et te demander un petit peu plus d'effort qu'une personne qui gagne beaucoup mieux sa vie, mais crois-moi, tu peux y arriver. Tout cela va simplement dépendre de ta capacité à gérer ton argent avec ton petit salaire. Tout ça, c'est une question d'habitude et de comportement. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur le petit bouton là qui est juste dans l'angle et tu actives la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en exclusivité. N'hésite pas également à la fin de la vidéo à me laisser un like et puis à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as appris des choses, si cela va t'aider. Voilà, je suis très curieux. À la fin de la vidéo, enfin voilà, si tu restes jusqu'à la fin, j'ai également une petite surprise pour toi, je n'en dis pas plus. Cette récompense sera pour les personnes les plus assidues. On passe maintenant au sujet de la vidéo, ce fameux plan d'action à suivre étape par étape. Pour commencer, je t'invite à mettre la vidéo en pause. Voilà, tu cliques juste là, tu cliques en pause. Donc tu cliques sur le bouton pause et je t'invite à te munir d'un papier et d'un crayon. Cela étant fait, on passe maintenant à la première étape de ce plan d'action. Pour commencer, il va te falloir calculer tes dépenses fixes. Alors aujourd'hui, c'est quoi une dépense fixe? C'est une charge fixe, donc c'est quelque chose qui va revenir de manière… Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'une charge fixe? Une charge fixe, c'est quelque chose, c'est une dépense qui va revenir de manière récurrente. Il va s'agir par exemple de ton loyer, de tes assurances, des impôts, de tes abonnements donc téléphoniques, la salle de sport, j'en sais rien, etc., etc. Également de tes crédits en cours. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu calcules toutes ces charges-là, que tu les additionnes et que tu aies une vision globale de ces charges et de ce qu'elles représentent tous les mois. Ça, c'est la première étape. Donc, je t'invite vraiment à noter au fur et à mesure. La deuxième étape, ça va être calculer tes dépenses variables. Alors, qu'est-ce qu'une dépense variable? C'est comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va pouvoir varier en fonction du temps. Par contre, c'est quelque chose pareil que tu vas potentiellement retrouver tous les mois. Ça va être quoi? Ça va être tes loisirs. Si tu vas au cinéma de temps en temps, ça peut être le restaurant, ça va être les sorties bars, ça va être ton alimentation, donc tes courses, ça va être tes transports, voilà, l'essence, l'abonnement de bus éventuellement. Donc, si c'est abonnement, ça va dans les charges fixes, ça va être les cadeaux que tu vas faire, etc., etc. Donc remonte vraiment sur les 3 à 6 derniers mois pour avoir une idée de tes dépenses variables. Tu fais une moyenne des 6 derniers mois pour avoir une vision des dépenses variables. Donc, je récapitule. Première étape, calculer ses dépenses fixes. Deuxième étape, calculer ses dépenses variables. Pour cela, tu remontes de 3 à 6 mois pour avoir une bonne vision d'ensemble de tes comptes finalement. La troisième étape, ça va être quoi? Pareil, tu remontes dans le temps. De 3 à 6 mois pour savoir quelles ont été tes dépenses impulsives. Alors, c'est quoi une dépense impulsive? C'est un achat qui n'est pas nécessaire au quotidien ou à ton projet de vie. Remonte vraiment dans l'historique de tes comptes bancaires et vois, voilà, potentiellement, tu as acheté, je sais pas, une nouvelle télé alors que la tienne fonctionnait encore, une nouvelle paire de baskets, voilà, sur le coup, tu t'es dit, waouh! Tu vois, c'est une dépense impulsive, c'est le genre de truc qui te dit, ah waouh, ah ouais, je vais me faire plaisir, tu vois. Simplement, quand tu fais une dépense impulsive, tu impactes clairement ta capacité à épargner. Ce que tu mets dans cette dépense-là, c'est quelque chose que tu ne pourras pas placer en fin de mois. Donc voilà, remonte. La troisième étape, c'est justement lister tes dépenses impulsives et pareil, tu fais la moyenne de manière mensuelle. La quatrième étape qu'il va falloir que tu fasses, c'est calculer quel est ton niveau de revenu. Donc pour cela, tu prends ton salaire et tu le lisses à l'année. Ça peut comprendre donc justement
Donc si aujourd'hui tu es salarié, donc c'est ce que tu vas toucher de la part de ton employeur, ça peut être des revenus immobiliers, des revenus locatifs, ça peut être, je sais pas, si tu fais des petits boulots de manière ponctuelle, voilà. Lisse vraiment tous tes revenus sur un an pour voir la moyenne de tout cela. Une fois que tu as toutes ces étapes, la 5e étape, c'est analyser tout ça. Tu vois, il va falloir que tu confrontes un peu la réalité de tes comptes avec ce que tu gagnes. Donc, il faut que tu aies une vue d'ensemble, une vue d'ensemble de tes comptes. Donc, c'est ce que tu as fait normalement précédemment pour avoir justement ta santé financière. Maintenant, une fois que tu additionnes toutes tes dépenses, donc charges fixes, charges variables et les trucs impulsifs et que tu as ta moyenne, eh ben, confronte ça par rapport à tes revenus. Si tes revenus aujourd'hui sont supérieurs à tes dépenses, c'est que c'est OK, tu peux économiser de l'argent. Et tu dois économiser de l'argent, c'est surtout ça. Si par contre tes dépenses sont supérieures à tes revenus, bah, tes fins de mois doivent être un petit peu compliquées. Hein, et donc, il va falloir que tu trouves une solution. Donc ça, c'était la 5e étape. Confronter, vraiment analyser, se mettre face à ses responsabilités et se dire, voilà, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je gagne plus d'argent que ce que je dépense ou au contraire, est-ce que mes dépenses sont supérieures à ce que je gagne? Donc ça, c'est la 5e étape. La 6e étape, c'est vraiment avoir une véritable gestion de budget. Pour gérer un budget comme un chef, pour pouvoir justement épargner et vraiment prévoir l'avenir, c'est vraiment quelque chose de super important. Il faut que tu aies un budget établi. Donc pour ça, tu as plusieurs choses. Donc déjà, tu peux te constituer un budget prévisionnel mensuel. C'est quelque chose, bah pareil, si cela t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Je pourrais éventuellement te constituer ça dans ma prochaine formation. Donc tu me dis si aujourd'hui c'est ça qui te manque. Tu dis bah ouais mais j'ai pas de suivi, j'ai pas de reporting, donc je sais pas trop où ce que j'en suis. Donc voilà, tu me le dis dans les commentaires. Et quelque chose qui va être également très important, c'est de consulter ces comptes régulièrement. Tu vois, tu vas peut-être être le 20, le 25 du mois et tu penses que tu es large et tu te dis bah ouais, je vais acheter ça. Et finalement, tu n'aurais pas dû parce que bah, tu te mets dans la merde parce qu'il ne te restait pas assez d'argent. Consulter ces comptes régulièrement, ça va te permettre de juger un petit peu, bah, est-ce que tu peux te permettre encore de dépenser ou est-ce qu'au contraire, il faut que tu ralentisses un petit peu tes dépenses? Je le fais tous les matins du moins. Je vois quel prélèvement est passé, quel paiement est passé et en fonction, je me dis OK, bah je jauge, je sais que je peux me permettre d'aller jusque là ou alors bah non, il va falloir que je freine un petit peu. Tu vois, ça prend clairement la température. Donc pour ça, tu as une application qui est très pratique. Moi, j'utilise Bankin, c'est une application qui va répertorier tes comptes, tes dépenses en fonction du type de dépenses, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant, c'est gratuit. La 7e étape maintenant, ça va être, bah voilà, si tu penses que tu gagnes pas assez par rapport à tes dépenses, bah qu'est-ce qu'il faut faire? Soit gagner plus, soit réduire tes dépenses. Pour réduire tes dépenses, tu as plusieurs petites astuces. Bon, déjà, je t'invite à comparer toutes tes assurances, tout ce que tu as par abonnement, ton assurance habitation, voiture, tes abonnements téléphoniques. Renégocie, compare, va à la concurrence. Voilà, aujourd'hui, tu peux réaliser pas mal d'économies en faisant tout ça. Pareil, au niveau de ta consommation, si tu as une machine ou un lave-linge à lancer, bah fais-le peut-être dans les heures creuses, débranche tes appareils en veille, tu vas pouvoir gagner peut-être quelques dizaines d'euros par mois ou au trimestre en faisant tout ça. Tu peux également, voilà, si ton loyer, bah, il est peut-être trop cher aujourd'hui, mais tu te rends compte que tu vis dans un 60 mètres carrés alors que tu es tout seul, bah peut-être que tu n'as pas besoin d'autant d'espace. Donc peut-être que tu vas pouvoir gagner 50, 100 euros par mois en réduisant ta surface. Voilà, il faut vraiment aujourd'hui que tu adaptes ton style de vie par rapport à tes revenus. Si tu vis au-dessus de tes moyens, bah malheureusement, bah tu vas pas pouvoir épargner, tu vas pas pouvoir faire des économies et tu troques vraiment un plaisir et un confort instantané pour des projets à long terme. Tu peux également, au niveau de ton transport, bah je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller au boulot en vélo. Tu vois, aujourd'hui, les entreprises, la plupart des entreprises, je crois que même c'est une loi qui est passée, c'est obligatoire, doivent te proposer une indemnité kilométrique si tu viens en vélo. Tu vois, de la même façon que tu as une indemnité kilométrique pour la voiture, si tu viens en vélo, tu peux demander à ton entreprise de mettre en place un barème d'indemnité, voilà, où tu peux gagner de l'argent en venant en vélo. La 8e étape,
et non des moindres, c'est le fait d'épargner en début de mois. Épargner en début de mois, voilà, c'est quelque chose que tu dois faire, que tu dois mettre dès à présent en place de manière automatique. Tous les mois, dès que tu reçois ton argent, c'est la première chose que tu fais. Tu dois faire un virement automatique de 10% minimum. 10, 20, 30% en fonction de tes capacités. Tu mets cet argent-là, tu le places. Surtout, tu n'y touches plus, tu l'oublies. Voilà, ça, c'est ce qui va te permettre de préparer ton avenir. C'est primordial. Il faut vraiment que en début de mois, tu épargnes 10 à 30%, voilà, voire plus si tu le peux. Mais vraiment, épargne cet argent, tu le mets sur un support, tu n'y touches plus et tu vis avec le reste. Ça, c'est une des règles les plus importantes de l'intelligence financière, c'est justement de se payer soi-même en premier. Enfin, la dernière étape qui va dans la continuité, c'est le fait de placer son argent. Aujourd'hui, si tu laisses ton argent sur ton compte courant, c'est de l'argent qui va perdre en valeur tout simplement avec ce qu'on appelle l'inflation. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je t'invite à la regarder pour comprendre vraiment ce mécanisme. Mais aujourd'hui, l'épargne, ton taux d'intérêt sur un compte courant, il est nul. Ton taux d'intérêt sur un livret A, il est peanuts. C'est 0,5% maintenant depuis le début d'année. Et l'inflation, elle est en moyenne à 1,2%. Donc ça veut dire que si tu laisses ton argent sur ton compte courant, le coût de la vie qui augmente fera que ton argent, il va perdre en valeur. Pour ça, il faut vraiment que tu places ton argent sur des supports beaucoup plus intéressants. Donc ça peut être quoi? Ça peut être des assurances vie, ça peut être des SCPI, tu peux investir ton argent dans l'immobilier, dans la bourse, dans du crowdfunding immobilier. J'ai fait pareil une vidéo bien détaillée à ce sujet que je t'invite à regarder. Donc aujourd'hui, d'une manière générale, place ton argent, ne le laisse pas dormir, fais-le travailler. C'est vraiment cette notion qui est évoquée dans L'homme le plus riche de Babylone, notamment. C'est un livre que je t'invite à lire fortement. Cette notion de faire travailler son argent, c'est-à-dire que tu as eu un argent, tu as de l'épargne, tu le places sur un support et ça va te permettre de créer, c'est ce qu'on appelle des dividendes. Aujourd'hui, il est indispensable de passer à l'offensive. Une fois que tu arrives à avoir de l'argent, une fois que tu arrives à bien gérer ton argent et à l'épargner, faut que cet argent te rapporte de l'argent. Il y a trop de gens qui pensent en fait, je pense que ça rassure beaucoup de gens de se dire ouais, mais moi mon argent, tu vois, il est à la banque. Si j'en ai besoin, je peux l'avoir tout de suite. Moi, je sais que dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui pensent ça. Peut-être, mais c'est pour ça qu'il faut avoir également une stratégie sur de l'argent court terme, moyen terme, long terme. Tu vois, il faut que tu aies 3 à 6 mois d'épargne sur des supports que tu peux débloquer rapidement. Mais une fois que tu as cette épargne-là de sûreté, il faut que tu places ton argent sur des choses qui vont te rapporter beaucoup plus. Donc tout ça, encore une fois, je t'en parle dans cette fameuse vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a permis d'apprendre pas mal de choses. Si c'est le cas, tu me le dis dans les commentaires, tu me laisses un like. Dis-moi si tu penses que j'ai raté quelque chose, une étape, si tu aurais aimé si tu veux que je développe un autre sujet dans une prochaine vidéo. Voilà, je compte sur toi, je compte sur ton retour pour me dire tout ça. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, je t'invite en fait à remplir un petit questionnaire qui est juste en dessous dans la vidéo. Et grâce à ce questionnaire, ça va me permettre de constituer ma prochaine formation. Et toi, en me remplissant ce questionnaire, tu vas surtout pouvoir bénéficier de 50% de remise à la sortie de la formation. Donc je t'invite à le faire, ça va te prendre 3 minutes, pas beaucoup plus. Et voilà, tu pourras bénéficier de 50% quand cette formation sortira. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, tu t'abonnes, tu actives la petite cloche, tu mets un like, tu commentes, tu partages, bref, je compte sur toi. Je te dis à très bientôt, c'était GG la gestion, porte-toi bien, ciao.